L'accompagnement sexuel en 2021, on en est où? Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a quelques années, j'ai eu une maladie neurologique grave. Alors sur cette chaîne, je vous raconte mon parcours, j'essaye de témoigner et si possible de faire bouger un petit peu les lignes sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Alors c'est quoi cette assistance sexuelle ou cet accompagnement sexuel, accompagnement sensuel? Au final, moi, le terme qui me correspondrait le mieux en termes de définition, ça serait de l'accompagnement corporel. Voilà. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un cheminement et qu'il faut passer par, justement, le fait de faire la paix avec son corps, le fait de s'autoriser, de ressentir du plaisir et pour beaucoup une nouvelle forme de plaisir. Quand on a un problème neurologique, les signaux qu'on reçoit, ils sont perturbés. Donc forcément, le plaisir, il se passe plus pareil. Donc, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas retrouver une certaine forme de plénitude, de plaisir, avec d'autres sensations. Donc tout ça, c'est une découverte aussi. Donc il faut apprendre à ressentir un petit peu ces nouvelles sensations. Et en dernier point, faut assumer le droit d'avoir une sexualité et d'être aimé. Et ça, c'est pas si simple que ça, parce qu'en général, on a une image de soi qui est dégradée, et on s'est dit, mais moi, je mérite pas d'être aimé. Et si, tout le monde mérite d'être aimé, c'est pas parce qu'on a un bras en moins, ou que les gens ne marchent plus, non, tout le monde a le droit d'être aimé, et peut être aimé, mais ça, c'est aussi un travail qui est pas si simple à faire. Alors pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que l'accompagnement, je vous ai préparé un petit graphique. Donc en haut, on va regarder le niveau de sexualité qu'on peut avoir avec les gestes. Donc ça va commencer par, on va dire, le niveau basique, c'est juste de la technique, quoi. Vous êtes malade, on vous soigne, on vous fait la toilette, voilà, c'est uniquement un geste technique. Si on monte un petit peu sur cette échelle, on va retrouver des choses déjà un petit peu plus sensorielles. Je veux dire que ça, pour résumer, c'est typiquement une caresse. C'est-à-dire qu'on vous touche, mais dans le but que ça provoque quelque chose au niveau de vos sens. Juste au-dessus, on peut rajouter le côté sensuel, c'est-à-dire on va essayer d'avoir des échanges d'affect. Là-dedans, on va pouvoir mettre tout ce qui est érotisme et ce genre de choses. Et on peut aller jusqu'à du toucher, avec un objectif de stimulation et même, pourquoi pas, d'avoir du plaisir. Et pour schématiser, je vais dire que tout ça, c'est un petit peu ce que j'ai compris du tantrisme. Et puis tout en haut de l'échelle, on va retrouver des gestes complètement sexuels classiques, voilà, pénétration, cunif, voilà, ça, je ne vous fais pas un dessin, mais donc une sexualité classique, libre. Maintenant, si on regarde dans tout ça, comment est-ce que notre société accepte les différents gestes? Alors tout en haut à gauche, c'est très clair, on va retrouver la prostitution organisée, donc là il n'y a même pas débat. C'est absolument pas toléré, c'est un délit, et, on est dans le trafic d'êtres humains, donc là, voilà, ça c'est zéro débat. Et puis tout à droite, on va retrouver la sexualité libre, mais ce que je vais appeler de couple, c'est-à-dire deux personnes qui ont envie et sont libres d'échanger des actes sexuels comme ils l'entendent, donc ça c'est tout à fait accepté. Et puis je vais quand même rajouter, l'escorting, c'est quelqu'un, un travailleur du sexe qui voilà, fait commerce de son corps, qui a décidé d'exercer ce type de travail-là. Alors je l'ai mis en jaune parce que on le verra, d'un point de vue légal c'est toléré, par contre d'un point de vue moral, aujourd'hui notre société ne le tolère pas. Donc voilà, c'est quelque chose de déjà un petit peu compliqué. Donc ça c'est l'échelle qu'on va retrouver au niveau de gestes très sexuels. Mais tout en bas, en fait, on va retrouver des gestes qui restent uniquement techniques.
Donc ce que je vais appeler des soins, hein, c'est ce que je vous disais, faut vous sonder, faut vous laver, faut faire de la kiné, donc on vous touche, mais c'est un but uniquement de soins. Il n'y a pas de but de ressentir quoi que ce soit. Et le but du jeu, quand on a été malade, ou qu'on a un gros souci avec son corps, comme je vous disais, qu'on s'est coupé un peu de son corps, qu'on se reconnaît pas, qu'il est difforme, que voilà, on a pris trop de kilos, on a eu une opération, on a des cicatrices, on a des choses, voilà, c'est compliqué. Le but, ça va être d'essayer de revenir vers une relation de couple. Et il y a des gens qui ont la chance de pouvoir faire ça tout seul, c'est-à-dire que, enfin tout seul, en couple quoi, hein, mais sans besoin de personne, ils recheminent pour arriver jusqu'à retrouver une sexualité épanouie. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais on a énormément de gens qui restent bloqués à ce stade, on va dire, de soins, où, voilà, typiquement quand on est handicapé très lourd, c'est très 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 compliqué de pouvoir se projeter dans une relation de couple ou de sexualité libre. Et il y a énormément de gens qui restent à un stade de gestes techniques et de soins. Donc c'est là qu'on va commencer à parler d'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est quoi? Il y a des gens qui vont avoir besoin de personnes qui vont les aider à cheminer. Donc ça peut être juste au niveau sensoriel, genre des massages, des choses comme ça. Et il y a des gens pour qui ça va suffire, et qui, grâce à ça, vont se réconcilier avec leur corps, et qui vont pouvoir retrouver une sexualité. Alors je l'ai mis en pointillé parce que y a rien d'acquis, hein, et des fois les relations de couple, on revient à la case départ, et que c'est des choses qu'il faut refaire de temps en temps, repasser, c'est des cheminements qui sont pas complètement acquis, et des fois il faut repasser par les cases. Et puis on va trouver des gens qui ont besoin d'aller un peu plus loin, hein, pour se réconcilier avec leur corps, donc d'aller jusqu'à cette stimulation, ce plaisir, et c'est là où je pense que le tantrisme peut apporter beaucoup dans cette notion d'accompagnement sensuel ou sexuel. Et toujours pareil, il y a des gens pour qui ça va suffire, et qui vont avoir le déclic, et qui vont pouvoir retrouver une relation de couple épanouie, ou revenir de temps en temps à cet accompagnement. Et puis, faut pas se le cacher, il y a des gens qui ont besoin d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'être accompagnés dans cette sexualité, avant de pouvoir imaginer retrouver une relation épanouie en couple, ou même des gens qui vont rester sur ce mode de fonctionnement, parce que le couple, il y a personne qui... ça fonctionne pas, donc ils trouvent pas, ou voilà, et donc il y a des besoins récurrents de faire appel à des escortes. Voilà. Et toute la difficulté, c'est en fait de définir dans cette zone-là ce qu'on va appeler l'accompagnement. Pour certains, ça va se limiter à simplement un besoin d'aller vers des choses un peu sensorielles, redécouvrir l'essence de son corps. Pour d'autres, il va falloir aller un petit peu plus loin. Et puis, il ne faut pas se cacher, il y a des gens qui ont besoin d'aller jusqu'à des actes complètement sexuels, avant de pouvoir imaginer retrouver une vie de couple avec une sexualité libérée. Alors, toute la grande question, c'est de savoir, dans tout ça, où est-ce qu'on met le curseur. Donc voilà, dans tout ça, effectivement, ça divise, parce qu'on peut mettre le curseur un peu là où on veut. Mais dans tous les cas de figure, c'est cette notion d'accompagnement qui est vraiment importante. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Par contre, je referai une vidéo où je vous dirai un petit peu, moi, ce que j'en pense, et je vous dirai, mon avis, où est-ce que moi, personnellement, je placerai le curseur.